Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que vous connaissez les cougnoux ? Aussi appelé coquille ou pain de Jésus dans certaines régions, le cougnou est une viennoiserie typique de Belgique et du nord de la France. Traditionnellement préparé pendant la période des fêtes, entre la Saint-Nicolas et Noël, le cougnou est un pain brioché en version plus riche. Et il y en a pour tous les goûts. Nature, avec des raisins secs, avec des pépites de chocolat, du sucre perlé, etc. Sa forme rappelle celle de l'enfant Jésus emmailloté. En France, il est habituellement donné aux enfants le matin de Noël, mais aussi à la fête de la Saint-Martin. Et on l'accompagne souvent d'un bol ou d'une tasse de chocolat chaud. Le nom et la recette du pain de Jésus varient en fonction de la région dans laquelle il est fabriqué. Quégnol à Valenciennes, Veau-la-Reine à Dunkerque et plus généralement Coquille dans les Flandres françaises. La première mention du nom cougnou daterait du XVIIe siècle. Un historien picard explique qu'à l'origine, le mot viendrait de queugneux, un petit pain réalisé avec des œufs et du lait déjà consommé en Wallonie. Et le mot queugneux viendrait lui-même de cunéolus, qui veut dire petit coin. Une autre étymologie, qui a été rapportée par Pierre le Grand dans le patois de Lille, le rapproche plutôt du terme latin cunae, qui signifie berceau, nid ou première enfance. Depuis quand cette tradition existe-t-elle ? Il faut savoir qu'à l'origine, le cougnou était triangulaire. Au Moyen-Âge, il était offert à la période de Noël aux seigneurs et aux autres personnalités importantes du village comme le curé, etc. D'ailleurs, les historiens s'accordent à dire que cette brioche n'a pas tout de suite été symbole de Noël. Au XVIe siècle, on l'achetait d'ailleurs du beffroi de Lille au mois de septembre. Et c'est au XIXe siècle qu'il commence notamment à être distribué aux enfants comme étrenne au moment de Noël. Au fil des ans, c'est devenu la brioche symbole de cette période. Il est dégusté au petit déjeuner, mais aussi après la messe de minuit. Et en province de Namur, le cougnou est même le lot à gagner lors des tréries. Organisés après la messe de minuit, les tréries sont des jeux de cartes populaires de hasard de la région d'Ardennes. Le concept est simple, il y a 10 joueurs autour de la table et c'est du pur hasard. Concrètement, c'est un peu le même concept que la loterie. Et les gagnants se partagent des lots dégressifs, des cougnoux de différentes tailles qui vont de 950 grammes à 125 grammes pour la plus petite. Est-ce que vous connaissiez cette tradition ? Si vous souhaitez la tester chez vous, la recette est assez simple, il suffit de s'armer d'un peu de patience. Vous mélangez tous les ingrédients, farine, levure délayée dans un peu de lait, eau, œuf entier, beurre, sucre et sel, jusqu'à obtenir une boule de pâte. On pétrit 10-15 minutes, puis on laisse lever la pâte pendant au moins 1h15. On ajoute ensuite des raisins secs légèrement farinés, le sucre perlé ou des pépites de chocolat selon votre envie. Puis vous divisez la pâte en pâtons de 100 à 150 grammes, comme vous le souhaitez, et vous façonnez les cougnoux. On les dépose sur du papier sulfurisé et vous laissez encore lever 20 à 30 minutes. Vous les dorez rapidement avec un œuf et du lait et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. C'est prêt, je vous mettrai plus de détails sur la recette dans le descriptif de l'épisode. J'espère que cette histoire vous a plu et moi je vous dis à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!